Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ready or Not. Précédemment, nous avons fait la première mission. Cette fois-ci, nous allons s'attaquer à la deuxième mission. Alors, petit débriefing, 23 émos par seconde. Nous devons intervenir dans un immeuble où il y aurait un individu sous le nom de Michelle Williams qui a tué sa mère et pris son frère en otage. Il y aurait également des activités illicites à proximité du lieu ou peut-être même dans cet immeuble même. Donc nous allons devoir y aller avec notre équipe de bras cassés, notre équipe de guignols. Je joue donc en campagne en difficulté maximum, ça veut dire en gros une balle équivaut quasi à une balle réelle, c'est-à-dire que vous pouvez survivre dans une balle dans le bras à partir du moment où, même dans la cuisse, à partir du moment où l'artère n'est pas touchée, mais si votre artère est touchée, vous allez vous vider de votre sang assez rapidement, et bien sûr une balle dans la tête, et c'est compliqué. Donc même si on a des casques lourds, il faut savoir que si vous prenez une balle dans les casques qui sont juste devant vous, en fait ça vous met dans le... ça vous éteint quoi. Vous n'êtes pas mort, mais vous allez être dans le coma si le calibre correspond à la classe de protection du casque. C'est un truc que je vous dis, là c'est un jeu, donc il n'y a pas de souci. Pour faire cette mission, on a donc la possibilité bien évidemment de s'équiper, et je me suis équipé comme un pied, puisque j'ai regardé 2-3 solutions. J'étais très mal équipé. Deux possibilités, soit rentrer par l'atrium, le hall principal que vous avez ici présent, c'est une possibilité assez dangereuse, assez risquée, celle qu'on va prendre de mémoire. Et la deuxième accès au niveau des escaliers, voilà, juste ici, vous avez le choix, vous faites comme vous voulez, à vous d'appréhender la mission comme vous le souhaitez. Bon, je me suis très mal équipé, parce que l'objectif c'est de tuer aucun suspect, de tuer aucun civil, et de ramener forcément les individus ou l'individu de la mission. Il faut l'arrêter, et il faut essayer bien évidemment de ne pas tuer, de ne pas mourir. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, de ne pas non plus faire en sorte que ses collègues meurent. Voilà. Et ça c'est pas évident. Donc pour l'instant on est complet, la mission vient de débuter. Il faut savoir que le jeu, on entend énormément de choses quand on joue avec un casque. On entend des civils qui parlent, on peut entendre des fois des prises d'otages, on peut entendre pas mal de choses. Donc ça nous met la pression, mais c'est des choses réelles, concrètes, qui vont vraiment se passer. Donc quand vous avez un otage qui est pris, il va falloir faire attention. Par exemple, la partie d'avant, j'ai eu deux malfrats, voilà, qui vont tuer deux civils, puisque j'ai mis trop de temps. Et j'ai aussi tué un civil la partie d'avant. Et bon, bref, la partie, pour être honnête, je l'ai faite à peu près 6 fois pour essayer de la réussir. Et je ne l'ai pas réussi au maximum, puisqu'il y a des objectifs que j'ai loupés. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, cette fois-ci, je prends donc l'escalier de pompier. Voilà, c'est ce qui est, en tout cas, c'est ce qui a été recommandé. J'ai vu ça après. Donc là, le jeu est assez réaliste, sincèrement, en termes d'équipement, en termes de dialogue, d'histoire, c'est vraiment... Alors c'est comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un jeu qui reste quand même assez sombre et qui a été, comme je l'ai dit, patché sur certains points. On le verra dans d'autres missions. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me poser vos petites remarques et vos petites critiques dans l'espace commentaire pour savoir si je fais la suite ou pas. Dans tous les cas, c'est un jeu que j'apprécie, donc c'est un jeu que je ferai sûrement. Donc là vous avez vu, premier contact, déjà là je suis dans le rouge, donc on peut se mettre un garrot. Donc là on simule le garrot au bras. Et c'est vraiment pas évident parce que si vous... En fait l'ennemi vont vous tirer dessus, mais vous n'êtes pas censé les tuer. Donc ça veut dire que même si vous tirez dessus, il faut faire en sorte de... faire en sorte qu'ils lâchent leur arme, un peu comme celui-ci qui se met à genoux pour les menotter. Donc on peut tuer les gens qui nous tirent dessus, mais par contre si le mec a juste son flingue et qu'il ne tire pas dessus, si on le neutralise, on va perdre des points. Donc c'est assez stratégique. Donc pour ça on a pas mal de choses. On peut avoir des bombes au poivre, on peut avoir du gaz, on peut avoir des flashs, de la fumigène, du gaz toxique et tout. On peut avoir pas mal de choses pour arriver à nos fins. On peut aussi avoir un bouclier. Je peux avoir un bouclier et rentrer en premier dans la pièce. Généralement c'est ce qu'on fait en ligne. Quand on joue avec des potes, généralement c'est ce qu'on fait. Il y a un mec qui prend le bouclier et puis il rentre dans toutes les pièces. On aime bien, voilà. Quand vous jouez en ligne avec des potes, c'est bien de se donner des rôles. Donc là, premier contact, donc il y a eu plusieurs morts. Donc pas de stress, pas de stress. On est bien sûr des commandos. Je viens de trouver un objectif secondaire qui est comment on appelle ça ? Les mines de crypto, voilà, une ferme de crypto. Donc c'est un petit élément caché secondaire, parce que vous avez des objectifs, mais vous avez également des objectifs secondaires qu'il faut trouver, qui ne sont pas forcément là. Donc là ça tire, mon collègue il tire, là, voilà, il bombarde. Vous pouvez toujours bien évidemment donner des ordres.
avec, vous voyez en bas à droite, hein, vous avez ce replié en jaune. Donc si je clique, je parle à tout le monde. Si c'est en bleu, je parle au binôme bleu. Et si je sélectionne le texte en rouge, je vais donc donner des ordres à mon binôme en rouge. Donc c'est très bien, c'est très stratégique. J'adore. Surtout quand on joue solo, on peut vraiment gérer sa tactique, sa stratégie. Donc voilà, vous pouvez. Moi j'aime bien mettre des silencieux. Alors vous avez vu, je recharge souvent. C'est pas que je recharge volontairement souvent, c'est que quand je clique sur la roulette, quand j'actionne la roulette, je change d'arme et en même temps ça recharge. Donc ça me permet de toujours avoir un flingue avec des munes à 100%. Et voilà, bon, c'est une petite double commande. Donc là, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment prendre son temps. C'est pas des blagues, hein. Même si c'est une IA, il faut vraiment prendre son temps parce que l'IA, je vous dis, elle est saignante. Par exemple, si vous voulez rentrer dans toutes les pièces en premier, il y a de fortes chances que le jeu, vous le recommenciez à bloc. Donc il faut parfois envoyer vos mecs, parce que des fois, pareil, avec l'IA, des fois ils s'en sortent, parfois ils se font complètement dessouder, donc il faut faire attention. L'IA est relativement, vraiment bien faite. Parfois il y a des petits bugs, c'est vrai. Parfois tu vois juste la tête du mec, tu vois pas son flingue, et pourtant il vous tue. Voilà. Donc parfois, oui, il y a des petits bugs. Le jeu, ça fait 1 an et demi qu'il est disponible. Il est disponible sur console et sur Steam Deck. J'espère que vous m'entendez bien, puisque cette fois-ci, je parle en voix off, puisque le jeu, enfin la partie, je l'ai recommencé 15 000 fois. Et en fait, je ne vais pas enregistrer 15 000 parties si j'y arrive pas. Donc, j'aime bien jouer. Vous avez vu avec mes grenades, mes flashs, tout ça. Vous allez voir un peu tout à l'heure ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc complètement dramatique. Alors, je le répète, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je sais que peut-être que tu vas tomber sur cette vidéo et que tu auras peut-être pas vu la vidéo précédente. Mais l'IA à chaque partie, l'IA se déplace dans les pièces. L'IA se déplace, enfin, elle spawn dans différentes pièces, différents lieux, différents. Donc en fait, c'est pas, faut faire attention. Voilà. Il faut faire attention. Vous avez pas mal de... Enfin, jouer en ligne, c'est vraiment intéressant. C'est sympa. Maintenant, il y a quand même des problèmes sur les serveurs. Je sais pas, depuis que maintenant le jeu est disponible sur toutes les plateformes, je n'arrive presque plus à trouver des parties en ligne. Ça bug énormément, ça me dit qu'il n'y a pas de salon disponible alors qu'il y a des salons disponibles. C'est très étrange, le mode en ligne est assez buggé, mais bon. Si vous voulez finir le jeu à 100%, il va falloir du coup menotter tous les suspects, tous les civils, ramasser tout ce qui est evidence, donc tout ce qui est comment on dit les evidence en français, je sais plus, les preuves, voilà, les preuves. Il va falloir, donc c'est les flingues hein, principalement, tout ce qui est armement. Et c'est là, derrière cette porte, que se cache le combat le plus intense, puisque c'est notre suspect, la dernière pièce, hein, donc le suspect principal, il est ici. Donc vous avez aussi la possibilité de mettre la caméra pour voir vos petits guignols en direct live, ce que je vais essayer de faire. Donc là, j'ai réfléchi 2 minutes et j'ai vu juste en haut, à gauche de la porte, une trappe. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas balancer une grenade ou même une fumigène. Donc j'ai essayé, mais pour viser, c'est c'est impossible, c'est super dur. Donc j'allais faire de la merde, hein. Donc là je balance une grenade, tout se passe bien, j'ai évité. Alors les grenades faut éviter, hein. Déjà tirami vous perdez des points, parce que le but c'est d'avoir un score maximum, donc le rang S. Donc là voilà, au bout de 6 fois je suis rentré dans la pièce et je suis mort. Donc j'ai pas fait gaffe, j'aurais pas dû prendre de grenade, j'aurais dû prendre que du gaz ou du fumigène. Mais je sais pas pourquoi, je l'avais le gaz à la partie précédente, et cette partie-ci j'avais plus de gaz, donc rien n'y comprendre. Donc là nous allons tomber par pur hasard sur. Donc là j'écoute, hein, il y a du contact, je sais pas trop ce qui se passe. Et là hop, le frère qui a été pris en otage qui est ici avec son casque d'homme. Et donc là ça y est, voilà, je lui fous une gifle, une petite gifle. 500 points, on peut le neutraliser. Hein. Avec ma grenade j'aurais pu le fumer tout à l'heure, hein, puisqu'il était devant l'entrée. Et là, quel drame, j'ai pas fait gaffe et j'ai le stagiaire qui est mort. Putain. Et là j'étais dégoûté parce que je voulais vraiment faire à 100%. En fait le jeu, ne pas avoir la note maximum ça me dérange pas, mais je veux pas que les mecs meurent. Mais malheureusement c'est soit eux, soit moi, soit les ennemis, enfin ça c'est très compliqué. Donc lui il m'a saoulé, donc je vais le mettre dans la douche parce qu'il m'a gonflé. Donc on a perdu le stagiaire, donc je vais pas vous mentir, hein. Des mecs, j'en ai perdu plus d'un avant de faire cette vidéo. J'ai perdu Buck, Williams, enfin bref j'ai perdu Henry, enfin j'ai perdu tout le monde.
Donc laisse tomber. Le jeu est très dur, hein, je vous le dis, hein, le jeu est très dur. Si vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de souci, je suis chaud pour qu'on puisse jouer en ligne. Parce que les parties, c'est assez compliqué de jouer avec des joueurs en ligne parce que totalement, ils rushent en fait. Ils rushent, c'est pas le but. Et quand le mec avec toi rush, bah finalement tu peux même pas le suivre. Les mecs ils ramassent pas les preuves, ils ramassent pas voilà, ils ramassent rien. Voilà, donc c'est compliqué. Donc là, la mission c'est terminé, mais ça veut pas dire que vous avez vu, là j'ai ramené l'ordre, ramené tous les civils, j'ai les suspects, tout est bon, tout est nickel, sauf que en réalité j'ai loupé quelque chose, il s'est déplacé le mort, le mort ici il se déplace, donc lui c'est le suspect, hein. Lui c'est le salaud là qui fait que de la merde, donc on l'a arrêté, on l'a pas tué, très bien, c'est ce qu'il fallait faire, on l'a arrêté. Et là vous allez voir qu'au niveau de son ordinateur, il y a un ordinateur, je vais pouvoir signaler une activité suspecte. Et les activités là, elles sont pas notées à la base. Mais le jeu, là où je vous dis qu'il est bien fait, c'est que même sur la carto, donc la cartographie que vous avez des lieux, donc en fonction de chaque lieu, la cartographie, votre carte que vous avez sur votre tablette va changer. Et parfois, il va manquer des pièces. Parfois, il va manquer des éléments en fait sur la carte et vous n'allez pas pouvoir vraiment vous orienter précisément. Ou les cartes des fois seront floues ou dessinées. Enfin, voilà, le jeu pousse au détail. On a en difficulté max, il est compliqué, mais il est vraiment bien fait. J'adore l'ambiance. Là, je viens de trouver une activité suspecte. Et il y en a d'autres et je les ai pas vus. Donc je crois que de mémoire il y a des photos d'enfants à trouver et je crois que c'était sur la table. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention. Pourtant le jeu, j'ai plus de 100 heures de jeu, hein, mais il est vraiment compliqué, c'est pas évident. Donc ça y est, j'ai a priori, bon à part le stagiaire qui a claqué, de toute façon c'était un guignol, donc c'est pas grave, il est mort. Je suis en vie, c'est le principal. Donc là on va aller terminer la mission, c'est la fin de la mission, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. On se retrouve pour la 3e mission, et lui s'est pris une balle dans le bras, donc vous avez vu, là, je sais pas, on n'a pas touché l'artère, il n'a pas de garrot, donc on est bon. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est des petits tests, hein. C'est la première fois que je fais vraiment du gaming là pour l'instant. On va se retrouver pour la troisième partie. J'espère que ça vous aura plu. Allez, c'est parti. Ciao, direction la session des scores.